C'est pas grave, bébé. Tu veux un câlin? Je veux un câlin. Un câlin. Tu n'as pas besoin de crier. Tout va bien. De quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis-moi, calme-toi, tout va bien. Issa, ça va? Voilà, un câlin. Et tout va bien. On a rencontré des gens qui me donnent tous les moyens pour aider mes enfants à parler. Mais je me dois d'être d'être une maman et d'être une éducatrice, d'être une psychologue, tu vois, d'être une maîtresse d'école. Alors que pour moi, jamais de la vie, j'aurais pu me dire, Élodie, tu seras comme ça. Le peu de temps de repos que j'ai, eh bien, je vais jouer avec eux, je vais faire un gâteau, je vais aller dans le jardin, je dois apprendre les pictos, les ci, les là. Je n'ai pas le droit de respirer, Morgane. Tu sais, Morgane, j'aimerais bien, tu vois, me dire un jour, tiens, viens, on va au cinéma. Tiens, viens, on va boire un café. Mais je vais culpabiliser, à me dire que je laisse mes enfants. Allez, 1, 2, 3. Je fais du lave-froid. Et dis, viens, mon amour. Ah, Didi. Ah, Didi, d'accord. C'est bien, mon fils. C'est un parcours du combattant. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut aussi arriver à couper le cordon et vous pousser un peu hors, hors de la maison pour que vous arriviez à faire votre vie seule, sans nous. Il fallait que tu vois autre chose, il fallait que tu te découvres. Et tu t'es découverte. Et c'est parfait. Je suis très fière. Avant d'entendre vos réactions, je présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le sujet, donc Brigitte, Luc et Céline. Qui a envie de dire quelque chose? Marie? Ça me touche d'autant que je me sens concernée, même si c'est pas la même chose, mais je vois ce qu'une mère peut faire. Et c'est tellement plus difficile d'être mère que d'avoir été élevée où on a l'impression qu'on est dans l'insouciance, dans la naïveté. Et là, on comprend vraiment. Mmh. Vous êtes maman aussi, et donc vous voyez ces mamans qui communiquent avec leurs enfants comme personne. Oui, c'est vraiment bluffant ce qu'une maman peut faire en fait. Je ne sais pas si c'est le fait de les avoir portés pendant 9 mois, mais on a un lien avec nos enfants que personne ne peut rompre en fait. Et on a une intuition, mais et on arrive à faire des choses avec eux que personne d'autre ne pourra faire. Fabienne, c'est maman. Écoutez, quand je vois ça, je pense que moi, ce que j'ai fait, c'est rien du tout. Je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement difficile quand on a des enfants qui sont malades. Et vraiment, c'est un dévouement total, quoi. Je trouve ça très beau, c'est magnifique pour moi. Mmh. Alors Brigitte, Morgane est exceptionnelle, elle a 29 ans. Oui. Elle fait des documentaires. Oui, c'est ça, c'est son deuxième. Et un documentaire finalement qui répond à la question qu'elle se pose elle-même. Exactement. Elle a fait ces documentaires parce qu'en grandissant, elle s'est dit comment communiquer avec les autres quand on ne peut pas parler. Alors comment est-ce qu'elle est devenue muette? Alors, à l'âge de 3 ans, elle parle, elle se tient bien. Et à 3 ans, elle est opérée à cœur ouvert. Malheureusement, gros problème, le chirurgien fait une erreur. Elle se retrouve quelques jours après hémiplégique, puis paralysée totalement. Et lorsqu'elle rentre chez elle, il faut tout réapprendre. Elle ne tient plus sa tête. Elle ne tient plus assise, elle ne peut plus se nourrir toute seule, elle ne peut plus parler. Sa vie n'a pas été facile, hein. À l'école, bien sûr, on se moquait d'elle. Les enfants pensaient qu'on lui avait coupé la langue. Et voilà, et sa maman et son papa, ils ont mis un point d'honneur à ce que leurs 4 enfants soient élevés de la même façon, qu'ils aient la même attention, le même amour. Ce qui est incroyable quand on pense au temps qu'il faut pour s'occuper d'un enfant. Surtout quand ils sont 4. Oui, ils sont 4. Oui, oui. Elle en a 4, elle sait ce que c'est. Et donc, elle ne peut pas parler, mais elle a des choses à dire. Exactement. C'est rien de dire comme ça. Exactement. Et du coup, elle devient réalisatrice. C'est presque
Ça me paraît presque évident, en fait. Eh ben oui, parce que pour elle, oui, parce que pour elle, ça a été être réalisatrice, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer différemment. Et c'est ce qu'elle a très bien réussi dans son petit documentaire qui s'appelle « Nous avons tant à nous dire ». Moi, je vous conseille de le regarder parce qu'il est très émouvant. Tu l'as vu, moi, je l'ai regardé et Bon. Et ce qui est fou, c'est qu'elle va s'intéresser à cette maman qui a deux enfants autistes. Et c'est une manière aussi de rendre hommage à la sienne. Exactement. Elle rend hommage à cette maman-là. Élodie et sa maman étaient exactement pareilles. Sa maman a fait exactement tout ça. Donc, elle lui rend hommage à travers ce documentaire. Magnifique. Merci, Brigitte. On salue Morgane et on va suivre sa réalisation. Et donc, à travers le site de Mille et une vies, on peut... Ah, bien sûr, on peut aller voir ce reportage. La maman des petits autistes est magnifique. Et je l'ai vue et je voulais l'envoyer à Marie. Oui. Qu'elle a un petit garçon qui est un petit peu difficile. Et je vois que petit à petit, elle doit lâcher des choses de sa vie pour se consacrer à son petit garçon. Et c'est drôle, hein, les hasards. J'ai dit, Marie, il faut que tu vois ce... Ah oui, il faut le voir. Vous l'aviez vu, c'est ça? Oui, il est magnifique. Et surtout... il n'y a pas longtemps, je t'ai dit, tu m'as dit, Marie, il faudrait que tu le vois en replay. Et surtout, vous savez, il est magnifique. Elle a passé 1 an avec eux. Et en 1 an, ils ne disaient pas un mot, ces petits, vous avez vu. Et ils parlent maintenant, et ils vont à l'école. Vraiment, ils restent peut-être pas aussi longtemps que les autres à l'école, mais ils arrivent à communiquer avec les autres. Et il y en a un qui est plus ouvert que l'autre. Et c'est trop mignon. Il va voir son frère pour le soutenir quand il voit qu'il est un peu isolé. Moi, je suis très touchée par cette histoire. Oui, moi aussi. Vous le regarderez en entier.